La parole est à François. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais remercier et féliciter Maria, les services de l'Assemblée et l'Agence d'urbanisme, et bien entendu le président de l'exécutif, Paul Jacobi, pour avoir réussi un pari a priori impossible à réussir. En tout cas, nos prédécesseurs n'y sont pas parvenus. Ils ont pourtant beaucoup travaillé et nous avons vu qu'ils l'ont fait. Nous avons entendu les déclarations aujourd'hui avec beaucoup de compétences également. Je pense que la méthode et la volonté politique a beaucoup fait. Les choix politiques, les choix de société pour sortir de cette économie de la rente, les déclinaisons stratégiques et enfin cette cartographie, le tout dans une coproduction qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais qui a permis aujourd'hui effectivement d'envisager cette dernière étape avec beaucoup de sérénité, même si les tensions existent, parce que les rapports de force politiques sont là, et parce que chacun pouvait avoir au départ des visions différentes, voire antagoniques du projet. Donc si nous l'adoptons aujourd'hui, même amendé, j'espère pas dénaturé, eh bien nous aurons bien travaillé pour la Corse, et en tout cas nous aurons fait un premier grand pas en retirant une grande partie du carburant pour le milieu, et notamment pour le milieu violent, puisque nous savons que c'est quand même là que s'alimente une partie de la grande criminalité dans l'île. Et je vous rappelle que c'était quand même une des vocations premières de ce document, de faire en sorte de faire la clarté juridique sur l'occupation des espaces les plus sensibles, pour faire en sorte effectivement de clarifier des situations et de permettre à chacun de savoir ce que son sol allait devenir, son terrain allait devenir, sans être ni pour les élus ni pour les propriétaires l'objet ou le sujet de pression. Bien entendu, le document n'est pas parfait. Pour certains d'entre nous, ils sont insatisfaits par l'absence d'une précision suffisante, à la fois au plan juridique et au plan cartographique, sauf que c'est la loi, et qu'on ne peut pas aller plus loin, et qu'il faut bien finir par l'admettre, parce que aller plus loin, ce serait se faire plaisir inutilement. Et je pense recommencer le travail par la suite. Alors on ne peut pas reprocher à la fois, comme je l'ai entendu ce matin, d'être seulement une compilation de lois et de règlements, puisque ce matin c'est ce que j'ai entendu, et d'être à la fois trop laxiste au plan juridique. Et on ne peut pas non plus lui dire que c'est un document qui manque de précision et en même temps figer le développement de l'île. Alors, je pense que le pari est réussi, c'est le pari de l'équilibre qui a été réussi, je crois, à la fin, dans le document qui est produit en tout cas, et je reconnais que pour ma part, j'étais un peu sceptique. Il faut quand même qu'on se le dise. Lorsque j'ai vu la tâche immense et la manière dont c'était abordé, je ne sais pas si la méthode qui a été choisie au départ n'était pas extrêmement aventurée, en tout cas ambitieuse, trop ambitieuse. Le résultat est là. Je pense que ce document parvient à protéger et à garantir un équilibre de développement. Mais chacun doit être conscient ici que ce n'est pas le PADUC qui va faire le développement. Ce n'est pas le PADUC. Le PADUC, c'est un premier pas, c'est un document d'orientation. Ce sont les acteurs locaux, les élus et les acteurs locaux qui vont le mettre en œuvre, qui vont faire le développement. Si quelqu'un ici croit dans cette enceinte que c'est par le PADUC que nous allons développer la Corse, il se trompe. C'est un premier pas indispensable, incontournable, mais c'est à partir de là que l'on va commencer à travailler. Et pas l'inverse, c'est pas la fin, c'est le début. Et très clairement, on donne là les clés pour que les acteurs locaux puissent travailler convenablement. Et c'est ce qui est le plus important. Parce qu'en dehors des projets d'intérêt régional, comme le port de la Carbonite par exemple, qui doit bien entendu figurer au PADUC en tant que projet d'intérêt régional, il faut faire confiance au local pour développer l'île. Il faut éviter de vouloir tout régenter à partir de l'Assemblée de Corse, parce qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas. On a déjà fait plusieurs fois l'exercice, en voulant dicter, en voulant même inciter fortement, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut fixer un cadre, et après faire confiance dans ce cadre défini. Et l'avantage de ce document, et notamment grâce
au dispositif qui, même si peut-être le nom est un peu, peut-être encore modifié, on peut en trouver un meilleur, notamment le dispositif des espaces mutables. C'est vraiment une solution qui me semble parfaitement adaptée à ce que nous voulons faire dans les territoires les plus sensibles de l'île, parce qu'on a des territoires sensibles en raison de leur, je dirais, de leur qualité, en raison de leur qualité environnementale, de leurs qualités diverses, et puis on a des espaces sensibles parce que c'est là que ça se passe quand même. Et c'est là où il y a le maximum de population, de concentration de difficultés et d'énergie, et donc c'est là qu'il faut travailler. Et l'idée de ces espaces mutables est très intéressante à mon sens, en tout cas en tant que responsable politique et responsable d'une intercommunalité, je trouve là réellement ce dont je pense que nous avons besoin pour avancer. Pourquoi? Parce que ça permet d'éviter le mutage et de sortir de la protection seulement avec des projets. Et ça oblige les élus locaux à faire un exercice que peut-être ils ne souhaitaient pas forcément faire de cette manière-là. Ça oblige les élus locaux à se parler, à travailler ensemble et à travailler dans l'intérêt général, parce que ces projets communs, soit on les réussit, et pour les réussir, il faut qu'ils soient excellents, parce qu'on ne sort pas d'espaces protégés sans avoir des projets d'intérêt général. Et ainsi, je pense qu'on va créer les conditions de la responsabilisation des élus locaux à travers un cadre précis. Alors, ce n'est pas que les élus locaux ne soient pas déjà responsables, mais la responsabilité qui leur appartient de travailler ensemble dans le bon sens. Alors, je dis ça parce que cet exercice que nous sommes appelés à faire aujourd'hui est parfaitement complémentaire d'un autre exercice que, par exemple, nous avons commencé à faire dans la région bastiaise au cours des dernières semaines, réunir toutes les intercommunalités, commencer à se mettre autour de la table pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut le faire, et bien entendu, un jour ou l'autre, il faudra le traduire spatialement. Et si on parvient non seulement à mettre ensemble nos énergies, mais en plus, parce que nous allons y être obligés, grâce au PADUC, à le traduire dans des SCOT, parce que sinon nous ne pourrons pas sortir de ces inconstructibilités, eh bien ça veut dire que nous aurons, je dirais, bien travaillé dans l'intérêt général. Et que finalement ce PADUC parviendra à la fois à protéger les territoires dans lesquels il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de développement, mais il n'y a pas non plus de mutation des espaces. Et en revanche, dans les territoires où il y a un projet, eh bien ça ouvre la porte au changement, mais dans l'intérêt général. Et là, je pense que c'est pour tout le monde, je crois que c'est pour ça que nous travaillons, c'est parce que nous voulons résorber le chômage, créer les conditions du développement, et nous voulons le faire de manière intelligente et concertée. Donc, je trouve que cette solution, en tout cas pour la vingtaine d'espaces qui sont ciblés au PADUC, je pense que c'est vraiment une avancée considérable pour nous, les élus locaux, qui ensuite, enfin je parle là, je reprends ma casquette d'élu local, qui avons à décliner ce que nous faisons aujourd'hui à l'Assemblée de Corse de manière cohérente. Donc c'est un appel aussi à la responsabilité, et c'est dans ce sens, je pense, que nous avons tous intérêt à travailler. Alors, ce n'est pas un document qui est parfait. J'ai bien entendu un certain nombre de critiques, parfois sans doute fondées. Il y a, paraît-il, 167 amendements. J'espère qu'ils sont tous parfaits. J'espère qu'ils vont tous dans le bon sens. J'en suis pas certain. Mais en tout cas, je crois qu'il faut vraiment que l'on maintienne ce cap, le cap de l'équilibre. Les rapports de force de l'Assemblée font que ça pourrait basculer dans un sens ou dans l'autre. Franchement, si nous le faisions, je pense que ce serait au détriment de l'intérêt général. Alors, nous allons le faire en conscience, avec, pour ce qui me concerne en tout cas, la volonté de maintenir cet équilibre qui fait la force de ce document.